Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur notre podcast dédié aux social media et community managers réalisé par Swelo, plateforme de gestion de réseaux sociaux en partenariat avec le blog du modérateur. Dans cet épisode, on va découvrir comment un supermarché en Bretagne est devenu une référence en matière de communication locale et de social media. Je suis Jonathan, CEO et cofondateur de Swelo, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noémie Gégou et Thomas Cambou en charge de la communication du Leclerc de Pont-l'Abbé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Noémie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors du coup, moi je m'appelle Noémie Gégou, j'ai 25 ans et je suis CM du Leclerc de Pont-l'Abbé depuis 2020, donc ça fait 5 ans, bientôt 6, que je suis CM. Et quel est ton parcours avant d'arriver Alors moi, ça va être très très court parce que je suis vraiment un pur produit de la com, c'est-à-dire que j'ai fait un BTS communication, j'ai enchaîné après avec une licence en com, en alternance, et du coup mon alternance je l'ai fait avec Thomas au Leclerc de Pont-l'Abbé, et du coup par la suite j'ai été gardée avec Thomas, donc ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Parfait. Ouais. Thomas, du coup, ton parcours, qui es-tu ? Alors, Thomas Cambou, 56 ans. Moi, c'est plus long parce que forcément, je suis plus vieux. Hein, mais alors, moi, pas du tout de communication. J'ai fait des études d'expertise comptable. Ok. Rien à voir. Mais en fait, je suis parti après mes études, avant les 3 ans de stage en Angleterre, pour esquiver le service militaire. Parce que je fais partie de la dernière génération qui devait faire le service militaire. Et après, je suis resté dans la grande distribution un peu toute ma vie. J'ai fait quelques divergence vers le e-commerce, parce que j'ai créé des boutiques e-commerce, et j'ai eu un restaurant à Ibiza pendant 2 ans, donc absolument rien à voir. Un peu bizarre, et je suis arrivé au Leclerc de Pont-l'Abbé en 2015, voilà, lors de la création de la structure digitale. Alors, est-ce que vous pouvez me parler, pour introduire un petit peu tout ça, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce Leclerc, donc magasin comme tous les autres Leclerc, mais qui a la chance de vous avoir, et qui a donc un service communication. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la structure, comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes que 2 ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Voilà, j'ai plein d'autres questions, mais juste me présenter un petit peu, peut-être Noémie, si tu veux débuter. Alors du coup, c'est le Leclerc de Pont-l'Abbé, situé dans le Finistère Sud. Et du coup, nous deux, on est juste 2 en fait à faire la communication digitale. Et on travaille ensemble tous les jours. Voilà. Depuis 5 ans. En fait, l'histoire de ça, c'est que le Leclerc de Pont-l'Abbé, avec le propriétaire précédent qui m'a embauché, donc c'était en 2015, novembre 2015. Juste avant, il a eu un bad buzz sur Facebook. Ok. Je crois qu'ils avaient coupé des arbres, donc forcément, ça n'avait pas plu. Donc vraiment un bad buzz, et qui était géré en interne par des équipes du magasin. Et il s'est vite rendu compte, parce que pour le coup, il était quand même un peu précurseur dans le digital, et il s'est rendu compte que c'était un métier de professionnel. Donc il a décidé d'embaucher 2 personnes. Une personne qui était issue purement de la communication, qui est plus avec moi, Vincent, et moi j'étais plus sur la partie marketing. Vincent est parti, je suis resté 2 ans tout seul, c'est pour ça qu'on a ouvert le poste d'alternant. Mais tout de suite, oui, il y a eu une démarche professionnelle. Il y a 10 ans, on était le seul, voire un des seuls magasins en France à avoir une équipe dédiée. Alors c'est vrai que une personne, souvent, ça suffisait, mais comme nous, on a vraiment, on va dire, on a charbonné, on a ouvert plein de réseaux, on a été sur tous les réseaux possibles, les moyens de communiquer en local. En fait, on n'est pas trop de 2 personnes aujourd'hui, quoi. On va parler bien sûr réseaux sociaux aujourd'hui, mais j'ai entendu communication digitale au sens large. Est-ce que vous faites d'autres choses du coup, en plus des réseaux sociaux ? Alors moi, pour ma part, ça va être toute la partie réseaux sociaux. Après, je fais beaucoup de création de visuels aussi, pour tout ce qui est social media, etc. Et en fait, moi, je vais gérer et le compte du magasin, et on a aussi des magasins concept. Donc, on va avoir une parapharmacie, un espace culturel, une jardinerie. Et du coup, moi, je m'occupe de tout ce qui est et magasin et concept. Ok. Vous avez une partie, enfin des fois quand on va dans les magasins, il y a des genres de fascicules, tout ça, c'est vous aussi qui gérez ça, ou c'est externalisé, ou il n'y en a pas Pour faire simple, on gère tout ce qui est digital. Ok. En fait, nous, entre guillemets, notre job, il s'arrête quand le client est dans le magasin. D'accord, ok. On gère évidemment les écrans digitaux qui sont dans le magasin. D'accord. Mais on fait de la communication à 360. On tire partout, en fait, tout le temps. Donc, newsletter aussi, vous avez... Oui, ouais, newsletter, on envoie une tous les dimanches. Maintenant 2. Ouais, 2. Maintenant 2 newsletters.
On envoie, en 2025, on a envoyé 3 millions de SMS pour un magasin. Donc, on fait du data mining pour faire des listes clients toujours hyper ciblées. Donc, on a dit SMS, newsletter. On est aussi le point de contact digital de tous les clients qui posent des questions. On a ouvert un site de traiteur, donc un Shopify. Ouais, c'est ça. Donc, on gère toutes les commandes. Création de produits, gestion du site, en fait. Ouais. Ça, c'est venu de vous, le Shopify? En fait, tout vient de nous. Oh, okay. Alors, en fait, c'est tout simple. C'est que, en fait, il y a 10 ans, personne n'y connaissait rien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu toujours pareil. Mais comme on a, je pense, toujours fait plus ou moins du bon boulot, ils ont vu que ça marchait. Donc, ils nous laissent dans notre coin. On est dans un beau bureau et on fait notre travail. Mais on ne nous demande jamais rien. Et est-ce que c'est le cas, c'est une question que je vous posais tout à l'heure, mais est-ce que c'est le cas partout, c'est-à-dire dans tous les magasins Leclerc, ou est-ce que c'est quelques magasins qui font ça aujourd'hui? Alors, comme chaque magasin est indépendant, il y a vraiment une équipe par magasin. Donc après, c'est les adhérents qui vont choisir s'il y a plusieurs personnes ou personne du tout. Et en fait, après, c'est vraiment les équipes qui sont autonomes là-dessus et qui font un peu ce qu'ils veulent en fonction de leurs adhérents, de leur hiérarchie, et qui voient aussi au niveau de leur com comment ça se passe, quoi. Mais on n'a pas le recul pour savoir s'ils ont des instructions descendantes en leur disant « faut faire ci, il faut faire ça », ou si la communication est vraiment encadrée. Je pense que c'est le cas, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'adhérents qui ont peur que ça dérape, donc je pense qu'ils doivent vraiment avoir un droit de regard, mais là, on n'a pas l'info. Nous, on sait que dans notre cas de figure, on est à 100% indépendant. On nous a demandé qu'une seule fois d'enlever une vidéo. Mais c'était il y a très longtemps et c'était avant que le compte ait cette visibilité. Mais autrement, on a carte blanche et on a l'aval de notre adhérent et de notre adhérente parce que ça fonctionne. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas tremblé quand même au moment du buzz. Je pense qu'à 18h, il devait être comme ça. Mais bon, voilà, on connaît notre job. On n'a pas fait de faux pas pour l'instant. Voilà. Ça allait être une question que j'allais vous poser, mais je vous la pose maintenant puisqu'on en parle. En termes de validation, du coup, vous avez carte blanche, vous publiez et au pire, on rectifie après, une fois que c'est publié. Oui, en gros, c'est ça. Point d'interrogation. Hein, oui, mais en fait, on valide nos propres vidéos. En fait, des fois, on va même filmer des rushs de vidéos, quoi. Et au moment du montage, on va se dire « Ah non, je suis pas convaincue, je suis pas 100%... Si on ne sent pas, on ne le fait pas. Ouais, si on sent pas, soit au niveau de l'idée, soit après en post-prod, si au niveau du montage et tout, je sens que c'est pas... On va dire c'est pas ce qui était prévu dans ma tête, mais on va se dire non, on la poste pas et puis... On s'auto-censure, mais parce qu'on connaît bien notre communauté aussi, quoi. Ouais. En fait, ce que les gens ont du mal à appréhender, c'est que community manager, il y a community, la communauté. Bien sûr. Et en fait, c'est une construction de communauté. Et on construit une communauté, pour nous, c'est c'est un peu un vaccin, parce que quand on a un commentaire négatif, ou des commentaires négatifs, on n'intervient jamais. C'est toujours notre communauté qui vole à notre secours, et c'est ça où on sait qu'on a une belle et une bonne communauté, c'est quand elle te protège, quand tu es un peu borderline, elle dit « Ah, c'est pas grave, ils feront mieux la prochaine fois. » quoi. Mais c'est ça, le point de départ, c'est la communauté. On traite pas les gens comme des clients, qui sont pourtant clients de notre hypermarché Leclerc-Pont-l'Abbé, mais on les traite comme une communauté. Alors, je ne sais pas si ça s'apprend à l'école ou quoi que ce soit, mais on n'a pas la même relation, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, du coup, continuons à parler réseaux sociaux. Sur quel réseau vous êtes aujourd'hui? Sur quels réseaux sociaux vous êtes aujourd'hui? Même avant, ce qu'on disait tout à l'heure, le buzz, mais on va revenir dessus, sur ce moment clé. Quels étaient les réseaux sur lesquels vous étiez? Nous, on est sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Là, récemment, on a fait Biril. Okay. Après, on a 2 canaux de diffusion. On va avoir Telegram et WhatsApp, qui sont des canaux un peu plus privés. Et là, c'est un peu, on va dire, les clients qui sont un peu fans de nous, qui nous suivent. Et du coup, on met pas mal de contenu autour de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ?
Non, mais tu as fait le tour. On a commencé comme tout le monde avec Facebook, parce qu'il y a 10 ans, il y avait que Facebook. Après, on a ouvert. Dès qu'il y a un réseau qui apparaissait, on y allait de toute façon. On ne se pose même pas la question. Okay. Ça arrive, on y va. Okay. Et après, on voit, on teste. Méthode agile. On ne fait pas de grandes réunions stratégiques pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, etc. On y va, on fonce, on voit comment ça marche. Et puis voilà, quoi. Mais donc, il se peut que des fois, vous disiez, en fait, ce réseau, on l'arrête parce que c'est pas performant, ou c'est jamais arrivé encore ? Honnêtement, c'est jamais arrivé. Parce que même s'il y a des réseaux où on poste beaucoup moins, on le laisse quand même ouvert. Et après, on voit en fonction de l'actualité ou quoi, si y a un regain au niveau de cette plateforme-là, et on se remet dessus. Mais je n'ai pas le souvenir d'arrêter une plateforme, quoi. Ouais. Et puis, c'est vraiment communication 360. Il faut qu'on touche tout le monde, tout le temps. Et on le voit avec l'évolution des réseaux sociaux. Si on prend Snapchat, moi, c'est la première réflexion qu'a fait mon adhérent, deuxième adhérent, quand il a repris le magasin. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur Snapchat, quoi ? Et je dis, qu'est-ce qu'on fait sur Snapchat ? C'est nos futurs clients. Ouais, on touche une nouvelle cible. Une nouvelle cible, c'est nos futurs clients. Donc, on fait du branding sur le Leclerc de Pont-l'Abbé, sur cette catégorie-là de population. Et aujourd'hui, j'ai vu les stats de Snapchat. La moyenne d'âge sur Snapchat, c'est 34 ans. Donc, c'est plus des 13 ans, c'est plus des 14 ans, c'est des gens qui sont dans la vie active et qui consomment. Bien sûr. Ouais. Et alors, si on peut revenir sur le moment clé pour vous, quand il y a eu ce buzz, en tout cas quand on a entendu beaucoup parler de vous, est-ce que vous pouvez m'en parler ? Est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tout a commencé en 2024. En gros, comme à notre habitude, on reprenait des trends en fait, sur Instagram. Et on a vu cette fameuse trend des transitions. Donc avec une première vidéo, soit d'une chute, soit d'une cascade ou que sais-je. Et le principe, c'est de cutter au moment fatidique de la chute ou de l'impact ou quoi que ce soit, et de reprendre après avec notre propre vidéo qui reprend la précédente vidéo. Et du coup, on a testé cette trend-là. On s'est dit, tiens, on va se lancer là-dessus, mais un peu par hasard. Et du coup, Thomas s'est essayé à faire une magnifique... cascade. Je sais plus laquelle c'est, la première. Un coup de pied dans la tête. Ouais, c'était ça. Et du coup, on a essayé. Et en fait, niveau statistique, ça a bien plu. Et on s'est dit, tiens, on va en tester d'autres. Parce qu'en fait, il y en avait plein. Hein. Il n'y avait pas forcément qu'une vidéo virale. Il y en avait une bonne vingtaine, voire trentaine. Et du coup, on s'est dit, comme la première avait bien fonctionné, on a continué. Et en fait, plus on continuait, et plus les statistiques, c'était dément, quoi. Et il y a eu un moment, on a fait 1 million de vues en 24 heures. Enfin, c'était des statistiques monstrueuses, quoi. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu un concours de circonstances. C'est qu'on est arrivé avec ce type de vidéo, de trend, au moment où Instagram changeait son algorithme et prenait en compte les partages en DM. Et là, c'était clairement c'est ça qui a fait exploser le compte. Mais... nous, on avait toujours cette volonté, parce que nous, on nous disait il faut aller sur TikTok. Il y avait une volonté de l'enseigne, parce qu'ils avaient un peu zappé Instagram, donc ils ont un peu loupé Instagram. Donc ils se sont dit on va prendre le train en marche, au bon moment avec TikTok. Donc ils poussaient tout le monde à faire du TikTok. Et nous, on était là, on va faire du TikTok pour faire du TikTok, on va pas faire du lip-sync, de la danse, etc. Nous, notre métier, c'est quand même de vendre des boîtes de conserve. Donc il faut qu'on reste quand même avec notre DA. Enfin voilà. Moi, je me voyais mal faire des danses et mon boss qui me dit mais pourquoi tu danses, quoi. Non, mais franchement. Et c'est vrai que ces transitions allaient bien parce que derrière, on allait avec un bon commercial bien réel. Tous les mercredis, au Leclerc de Pont-l'Abbé, moins 34%. Et du coup, c'est ça qui a pu ce décalage. Ouais. Après aussi, on a aussi créé un personnage. Oui, c'est ça, en fait, malgré le daron, les lunettes, voilà. Et on a appliqué, sans le vouloir, les règles de la publicité de base. Ouais. Le bon message au bon moment, à la bonne personne, et avec l'humour. Et c'est aussi pour ça que ça a marché. Ça a autant plu, ouais. J'ai tellement de questions suite à ça déjà. Est-ce que vous pensez, ce sera ma première question sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur les ventes ? Est-ce que c'est mesurable ou pas ? Enfin, vous avez vu à un moment donné un impact ? Alors, c'est la question qu'on nous pose à chaque fois. Oui. Ouais, parce que c'est. Oui. Alors, mais c'est vrai que c'est compliqué à évaluer parce qu'on peut pas. Ce qu'on peut dire, c'est que suite à ce buzz,
On a été appelé, mais des dizaines et des dizaines de fois, peut-être plus de 100 fois à l'accueil, des gens qui venaient spontanément au magasin, qui demandaient à l'accueil, est-ce qu'on peut voir Thomas et Noémie? Oui. Voilà. Donc nous, on sort de notre bureau, qui est entre parenthèses à l'autre bout de l'accueil. Donc on fait tout le tour du magasin pour descendre et arriver à l'accueil. On descend, hop, selfie, et on remonte. Et 10 minutes plus tard, on nous rappelle, vous pouvez descendre. Et donc, il y a des gens qui faisaient des détours, souvent il y a beaucoup de touristes, en fait, parce qu'on est dans une région. Voilà. C'est ça. Qui est une région touristique avec un fort impact de saison. Ouais. Et donc les gens, je suis à 20 minutes, mais bon, j'ai fait un décalage. Bon, après, il y a des fous du bus qui venaient de Vendée, juste pour la France, qui venaient de Vendée juste pour nous voir et tout. Oui, et puis en plus, au moment du buzz, c'était l'été, donc je pense qu'on est presque un peu devenu l'attraction touristique de Pont-l'Abbé, presque. C'était, faut qu'on vienne au Leclerc de Pont-l'Abbé, il y a les CM et tout, faut qu'on fasse une photo avec eux, quoi. C'était devenu presque l'attraction. Ouais. Mais on ne peut pas chiffrer, oui, je comprends. parce qu'il y a eu un ensemble de faits qui ont fait que le magasin venait d'être refait à neuf. Okay. Donc un outil superbe, etc. On a une équipe formidable aussi en magasin. Le NPS, je ne sais pas si tu connais. C'est tout ce qui est score. Oui, Net Promoter Score. Ouais. En 2025, on était le premier magasin Leclerc en NPS. Okay. Ça veut dire que accueil, etc. Bon, ça, c'est vraiment les gens sur le terrain. Quand tout ils compris. Des notes, quand les clients donnent des notes, vous étiez donc les premiers. Les premiers sur 600 magasins. Bravo. Donc ça, c'est en magasin que ça se passe. C'est-à-dire que ça, c'est le contact client qui se fait en point de vente. À côté de ça, on a des chiffres qui sont super sur ces journées stars en l'occurrence, parce que on envoie 3 millions de SMS par an, hyper ciblés, etc. Donc quand on envoie moins 34% sur les soupes, on a notre petite vidéo qui est marrante, qui font plein de vues. Mais à côté de ça, on a envoyé un emailing, on a envoyé un SMS, on a publié sur tous nos réseaux, on a WhatsApp, on a Telegram. En fait, c'est plein de briques. C'est plein de briques. Et qui ont un impact. Tout à fait. Voilà. C'est tout à fait ça. Je pense que le chiffre se fait plus quand même là-dessus. Ouais. Les vidéos, c'est vraiment bien pour le branding. Pour la notoriété, ce que j'allais dire. Ça, par contre, on est certain que ça a eu un impact. Ouais. Je veux dire, moi, précédemment, je ne connaissais pas Pont-l'Abbé. Là, je connais grâce au Leclerc de Pont-l'Abbé. Par contre, il y a un impact. Il y a un point où on peut vraiment dire que c'est un impact, ces vidéos. On a eu les stats, justement, l'année dernière de notre RH. Ouais. Au même nombre de postes, en offre d'emploi, je crois qu'on avait 26 offres d'emploi sur l'année, etc. On a eu 2 fois plus de candidatures en 2025 par rapport à 2024. Ouais, donc ça a presque fait de la marque employeur, et ça a rendu le magasin hyper attractif pour... Peut-être plus important sur la marque employeur que sur le côté commercial. Oui, c'est ça. Franchement, c'est très, très intéressant. Mais merci beaucoup déjà pour ces éléments-là. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu as dit, Thomas, l'engagement invisible. Alors, c'est une tendance qui est dans le bol des 8 tendances, donc j'espère que vous n'allez pas la piocher tout à l'heure, parce qu'on va en parler maintenant. Mais tu disais, c'est arrivé au moment aussi où les partages avaient beaucoup plus de poids en message privé. Et nous, on l'a aussi remarqué, du coup, et c'est pour ça que ça fait partie des tendances, que ce soit les partages, que ce soit les enregistrements. On pousse beaucoup plus à enregistrer ce post, etc. etc. Comment vous l'avez intégré dans votre création de contenu ? Est-ce que ça a eu un impact sur la réflexion en amont de la stratégie de telle ou telle vidéo, ou pas forcément ? Comment vous l'intégrez ? Je pense qu'on l'a intégré un peu inconsciemment. C'est-à-dire que quand on crée du contenu, on essaye de créer une situation où les personnes peuvent se reconnaître et se disent « Ah bah tiens, ça je vais envoyer à tel pote, ça me fait trop penser à lui. Oh nanana ». Enfin, à chaque fois, je pense qu'on essaye inconsciemment de créer du contenu en ayant ça dans la tête. Et en fait, du coup, ça pousse complètement les partages en DM, quoi. Enfin, on a vraiment vu au niveau des vidéos... nos statistiques, à chaque fois, les partages en DM, c'était assez important, quoi. Mais on a vu la transition vraiment Gen Z, Gen Alpha, alors c'est encore... c'est-à-dire qu'on ne follow plus, on ne like plus, on ne commente plus. Par contre, on enregistre et on partage. On partage tout. Voilà. Et donc ça, il faut l'intégrer en tant que CM. Dire, voilà, moi, ma vidéo, je fais moins de vues, je fais moins de commentaires, etc., etc. Mais en fait, non, c'est du dark social. Et nous, on a vraiment sorti la transition. Et c'est pour ça qu'on est parti sur WhatsApp et Telegram pour vraiment travailler ce dark social pour s'adapter aux nouveaux usages en fait, de ces deux générations-là, quoi.
Et concrètement, comment ça s'articule une semaine type chez vous? Est-ce que vous avez un calendrier édito, un nombre de posts à publier? Là, je fais vraiment un focus sur les réseaux, bien sûr, parce que j'ai bien entendu qu'il y avait plein d'autres choses que vous gériez. Mais voilà, est-ce qu'il y a un nombre de posts par semaine, un calendrier édito? Comment vous mettez ça en place? Alors, on n'a pas de calendrier éditorial, on n'a pas de planning type non plus. On fait vraiment un peu au feeling, j'ai envie de dire. Feeling, ouais. En fait, dans notre bureau, on a un grand tableau. Ouais. Et dès qu'on voit une trend, une vidéo sympa qu'on pourrait refaire, on la note sur notre tableau. Et on fait en fonction de ça. Mais en fait, c'est un peu... c'est vraiment au feeling, c'est limite instinctif. On se dit, tiens, cette trend, faut trop qu'on la fasse, machin. On la fait, on la tourne. Et après, on fait le montage qui dure pas très longtemps, en fait, parce que c'est des petites vidéos qui, en post-production ou quoi, c'est vraiment... c'est très, très simple à faire en montage. Et non, en fait, on fait vachement au feeling. Je pense qu'il y a aujourd'hui, on sait que c'est l'authenticité qui compte le plus. Oui, c'est vrai. Et on a remarqué, plus le contenu est travaillé, plus il y a de réflexion. Enfin, nous, on a une règle de base. Plus on bosse, moins ça marche. Non, mais c'est vrai, on a vu toutes nos vidéos. Dès qu'il y a du travail, c'est flop. Hein. Ouais. Par contre, une vidéo qui est tournée à l'arrache 5 minutes avant l'ouverture, où on peut finir avec encore des clients qui sont dans le magasin, là, on sait que ça, c'est une vidéo qui va fonctionner. Ah ouais, complètement, c'est incroyable. Et on s'attache à ça parce qu'on sait que ça compte dans les 3 secondes d'attention nécessaires. Et si on est trop proche d'une publicité, on sait que c'est zappé. Et comment vous vous organisez dans les tournages, par exemple? Qui c'est qui filme? Qui c'est qui monte? Alors, souvent, c'est Thomas. Nathalie, c'est Noémie qui fait tout le travail et moi, je fais le couillon dans la caméra. Souvent, ça va être moi qui va filmer, faire le montage et après programmer, poster les vidéos. Et ouais, souvent, c'est Thomas qui est un peu mon cobaye, qui est devant la caméra, quoi. Et t'as jamais été impressionné par ça en te disant je vais faire ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir penser de moi, etc. Non, mais déjà mon image ne m'appartient plus. Et deux, non, en fait, nous, ça vient d'une frustration. Moi, je l'ai eu longtemps parce que ça fait 10 ans. Toi, il y a 5 ans. Un peu moins. En plus, il y a eu le Covid, donc c'était pas pareil. Mais on a plein d'idées. Ouais. Alors les idées là, mais les vidéos, on pourrait en faire plein, mais. En fait, on a plein d'idées, mais on n'avait rien pour les mettre en place. C'est-à-dire que nous, on restait toujours dans notre position de CM. Voilà, on essayait de prendre cette personne de ce rayon-là pour lui faire ci et ça, etc. Okay. Et on a eu toujours un mur en face de nous. Hors des questions, je ne suis pas dans la caméra, ne filme pas, tac. Bon, ok. Donc c'est pour ça quand on a eu cette traîne, on se dit, on va la faire. On va la faire. Et ça a pris. Mais maintenant... Vu qu'on a écrasé tout ce qui pouvait être ridicule, maintenant, tous nos collaborateurs et collaboratrices, ils sont hyper chauds pour faire des vidéos avec nous. Ils nous réclament des vidéos. Ils nous réclament des vidéos, ouais. Alors qu'on est passé vraiment de pas de vidéo à je veux être sur la vidéo, je veux être sur la story. Ils sont demandeurs d'être sur les vidéos. Ouais. Quoi. Et ils apportent des idées maintenant, parce que là, on parle souvent du Leclerc de Pont-l'Abbé, mais on a la parapharmacie, on a l'espace culturel, on a la jardinerie. La jardinerie. Il faut aller suivre la jardinerie du Leclerc de Pont-l'Abbé, parce qu'on a un Germain qui fait des très bonnes vidéos. Des très bonnes vidéos. Moi, donc voilà, on a débloqué tout ça, mais et je pense qu'on a débloqué des CM aussi en se disant voilà ce qu'ils ont fait, on est tranquille. Pas tous les CM, parce que certains dans le sud de la France qui ont... Non, mais c'est un vrai sujet dans le sens où, par exemple, moi je fais pas mal d'interventions, de podcasts, etc. Mais c'est vrai que me filmer pour un TikTok ou autre, c'est pas que je veux pas, c'est juste que je vois la vidéo et je fais ah non, là il y a une boucle qui va pas. Non, là il y a un truc qui va. Et donc c'est pour ça que je te dis, moi je sais que j'ai l'impression que c'est juste pas ma génération, dans le sens où des personnes qui ont 2 ans, 3 ans de moins que moi, ils ont utilisé Snapchat, ils se filmaient sans cesse, etc. Moi, j'ai pas eu Snapchat, en tout cas, ça m'a pas forcément intéressé. Et j'ai toujours eu cette réflexion de « Oulala, attendez, mais là, moi non » et tout. Et donc, cette année, j'en parlais avec Maureen que vous avez vu tout à l'heure, cette année, j'ai essayé de travailler sur ça, de me dire c'est une année où je regarde moins mon image, etc. Mais c'est un truc un peu incontrôlable, quoi. Un truc où je me dis « Mais non » et tout. Et c'est pour ça que je pose la question, parce que je sais que chez les communicantes, on demande beaucoup de mettre de l'humain au cœur des contenus, etc. Mais des fois, on n'y arrive pas forcément. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai l'équipe qui est là et qui le fait très très bien. Et sur des formats comme ceci, ça me pose pas de problème parce qu'on peut bouger, on peut parler, etc. C'est pas quelque chose de figé, voilà. Mais c'est pour ça que je posais cette question, parce que. Alors,
Moi, je n'ai pas ce recul sur l'image parce que je m'en fiche. Ouais. Et ce qu'il faut voir aussi pour les communicants, c'est connaître sa cible. Nous, notre plus gros frein, le plus gros frein des directions, en fait, c'est que les gens jugent nos vidéos, mais ils ont 55 ans, ils ne doivent même pas l'avoir. Nous, dans nos stats, on touche personne au-dessus de 35 ans. Ouais, Okay. 35 Donc, ans, les gens vont donner un avis. Et nous, ça, c'est notre adhérent qui nous dit, voilà, tel adhérent a dit ça, etc. Alors lui, il est à fond avec nous, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en fait, on s'est rendu compte que les vidéos, on les fait pour une cible. Donc, quand on est sur Facebook, on est sur une cible Facebook, qui est moins marrante. Et Instagram, TikTok, Snapchat, à chaque fois, c'est une cible différente qui est beaucoup plus jeune. Et on ne peut pas la juger du haut de ses 60 ans, parce que elle s'adresse pas à toi, la vidéo. Donc, porte pas de jugement sur cette vidéo, parce que, voilà. Et c'est le plus gros frein à la création aujourd'hui, c'est d'avoir cette épée de Damoclès et dire, voilà, non, ça va pas plaire à mon boss, etc. C'est brider les gens. Et je pense que si les communicants n'avaient pas ces freins potentiels, ils seraient beaucoup plus libres et ce serait beaucoup plus spontané comme... Spontané, plus créatif aussi. Créatif, ouais. Donc s'il y avait un conseil à donner, ce ne serait pas aux communicants, mais aux dirigeants-dirigeantes de dire... Mais complètement. Laissez les communicants faire leur métier. Mais bien sûr, bien sûr. J'avais une question par rapport à ce que vous publiez sur les réseaux. Est-ce que vous publiez la même chose, que vous faites du recyclage de contenu, donc vous faites un reel, vous le mettez sur TikTok, ou est-ce que c'est des formats qui sont différents ? Comment ça se passe sur ça ? Alors, au niveau d'Instagram et TikTok, en fait, ça dépend des tendances. S'il y a des tendances qui sont plutôt sur Instagram, on va vraiment mettre la vidéo sur Instagram. Et si c'est sur TikTok, inversement, on va la mettre sur TikTok. Après, il y a des contenus aussi qu'on va mettre, on va dupliquer. Hein. Mais ce qu'on va faire surtout, attention, c'est surtout au niveau de Facebook, en fait, parce que comme on n'est pas du tout sur la même cible, on va vraiment faire attention à ne pas mettre une vidéo où ils n'ont pas la ref, en fait, sur Facebook, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas comprendre. Et ça va pas fonctionner, quoi. On s'est fait arrêter en magasin parce que au début, on était concentré sur Instagram, sur TikTok. Et bon, on a dit, pourquoi pas essayer sur Facebook. On a pris les trends les plus soft. Les plus soft, on les a mis sur Facebook. Mais on a eu des réflexions en magasin. Ah ouais, j'ai bien vu votre vidéo, mais j'ai pas compris. On explique, hein. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Et puis, des fois, c'est un peu trash sur TikTok. Voilà, il faut que ça colle à la cible, colle au réseau, et d'où la trend a émergé, en fait, tout simplement. Tout à l'heure, vous parliez de chiffres sur là ou les vidéos qui ont bien fonctionné au début. Est-ce que vous auriez des chiffres aujourd'hui à me donner sur la taille de votre communauté ? Alors, sur Instagram, il me semble qu'on doit être un peu moins de 200 000 abonnés. 193. Ouais, c'est ça. Alors, on est monté à 208 000, mais on avait fait un gros jeu... concours ? Un jeu concours. Okay. On était à 195, on a fait gagner une PS5 à Noël. On a monté à 208 000. Après, forcément, ça se tasse. De toute façon, si aujourd'hui, vous ne publiez pas régulièrement, en permanence... la tendance est à la décroissance en général des comptes, quoi. Donc 193 sur Instagram. Facebook, on doit être à 37 000, ce qui est vraiment pas mal. Mais on ne veut pas le monter. D'accord, c'est une volonté. On essaye un peu de freiner quand même. Pour rester en local. Pour rester en local. TikTok, on doit être à 100 000 et quelques. 100 000 et quelques. Snapchat. On ne peut pas comme ça avoir le chiffre, mais on était à plus de 2000, je crois, sur Snapchat. 2000 amis, je crois. Il y avait un truc comme ça. Sur Biril, on est sur Biril, on est 7000, plus de 7000, 7100 et quelques. Et sur WhatsApp, on est 5600. Et Telegram, 1003. on est 1003, ouais, c'est ça. Donc c'est quand même des... Et alors, je ne sais pas si vous allez avoir le chiffre, mais le nombre d'habitants 8000. Voilà, on est quand même sur effectivement une grosse alors, par contre, notoriété. c'est un vrai problème pour nous. Parce qu'en fait, disons que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que, entre guillemets, ça buzz, on avait le plus gros Instagram de France de magasins, évidemment, puisqu'on était à 12 000. Et on était quand même déjà considérés comme, voilà, les gars, ils savent faire de l'Instagram, etc., quoi. Mais aujourd'hui, c'est un problème parce qu'en fait, nous, on travaille beaucoup la story. Très peu de magasins, on pousse les gens à faire des stories, parce que la communauté, elle se monte avec des stories. Et les gens ne l'utilisent, c'est complètement sous-coté, la story. Et nous, pour faire découvrir les nouveautés, etc. Et donc, l'actualité. Mais c'était destiné vraiment à nos clients, à notre communauté locale. Donc,
aujourd'hui, on se freine un peu sur la story parce que voilà, les gens vont pas suivre n'a pas d'intérêt à recevoir cette story, quoi. Bien sûr. Vous êtes, alors je sais pas si on peut appeler ça une franchise du coup. C'est des franchisés, c'est des adhérents, j'entendais plutôt. Oui, alors en fait c'est le principe de la franchise, c'est comme Intermarché et Super U. Voilà. Et du coup, en tant que franchise, il y a sûrement, peut-être, des contraintes spécifiques à respecter. Est-ce qu'il y a des limites que vous ne pouvez pas franchir? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites « Ouais, non, là, ça va vraiment pas le faire » par vous-même ou pas du tout? C'est dans la tête. Ouais, c'est dans la tête. C'est dans la tête parce qu'on nous a pas dit. Personne, ouais, vous. Okay. Voilà, on a pu faire une collab avec un Super U Ploirzel qui est très très bien passé. Ah oui, mais bon, naturellement, on va plus faire des collabs avec des indépendants qu'avec des intégrés. Oui. Voilà, c'est tout. On disait là qu'il y avait 8000 habitants, c'est ça? Est-ce que votre notoriété a dépassé un peu le cadre? Par exemple, est-ce que vous avez rencontré le ou la maire de votre ville? Oui. Ah oui, mais hier. Ah oui. Avant-hier. Non, lundi. Lundi. Ouais, on l'a vu. Mais on le voit de temps en temps. Hein. Oui, on le voit de temps en temps. Ouais. Mais non, mais là, avant de prendre le train à Lorient, j'ai un jeune qui m'a demandé un selfie. Ça dépasse vraiment. Oui. Quand on était allé à Paris l'année dernière, juste quand on descendait du train, on nous interpelle. C'est vrai que dans le magasin, c'est juste pas possible. Parce que là, le magasin, c'est juste pas possible. Ouais. En Bretagne, c'est pas possible. Montparnasse, c'est quand même le lieu de rendez-vous des Bretons. Ouais, donc c'est pas possible non plus. On se fait repérer. Ouais. Mais je crois que le cas le plus marrant, c'était le salon de l'agriculture. Ah bah oui. J'étais avec ma femme et les enfants. On était porte de Versailles. Le wagon était blindé de gens qui rentraient du salon de l'agriculture. Et il y a un groupe de jeunes qui m'ont repéré. C'est parti en n'importe quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est difficile à gérer? Parce que du coup, j'entends qu'il y a plein d'anecdotes, mais c'est quoi en fréquence? Genre tous les jours on vous reconnaît? Toutes les semaines? Tous les mois? En fait, comme c'est un petit peu retombé maintenant depuis un an, on va dire qu'au pic, c'était déjà dans le magasin, c'était quasiment tous les jours. Hein. Oui, magasin, c'est juste pas possible. Après, en dehors, moi, c'est moins le cas parce que comme on me voit beaucoup moins sur les vidéos, on me reconnaît moins. Mais je sais que l'été dernier, j'étais en terrasse et on m'interpelle. C'est vous la dame d'Instagram? Et du coup, je dis ah oui, c'est moi et tout. Ah, j'aime trop ce que vous faites, etc. Mais ce que je retiens à chaque fois, c'est que c'est très positif en fait. On n'a pas de comment. Après, toi, je sais pas, mais. Ah non, on est sur 100%. C'est toujours très positif. Super communauté, comme je disais, on n'a pas de haters. Ouais, pas du tout. C'est naturel, c'est bienveillant. C'est vraiment génial. Hein. Ouais. Après, c'est gênant parce que. Disons qu'en public, il faut faire attention, quoi. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi parce que. Moi, je suis repéré. On m'a déjà filmé pendant que j'étais en train de nettoyer ma voiture, la tête dans le coffre. Le mec, il met ça dans sa story, il me tag. Ouais, ok, merci. Heureusement que je ne mettais pas le doigt dans le nez ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est un peu le problème. Voilà. Mais autrement, c'est sympa. C'est des stars, mais en CDI. Donc, on a la fame, mais on n'a pas l'argent. Voilà, tant pis. Vous avez été invité au siège, me semble-t-il, pour présenter votre stratégie et pour parler un peu de tout ça. Comment ça s'est passé? Quel retour vous avez eu? On a eu des très bons retours, mais en fait, on a constaté que, contrairement à nous, ils avaient beaucoup plus de contraintes. Là, par exemple, on a fait un petit peu de contenu avec le siège. C'était quand, le mois dernier? Ils l'ont posté aujourd'hui. Ouais. Il y en a une autre qui est postée demain en collab, en fait, en cross-post. On a remarqué que c'était pas du tout la même façon de travailler. Nous, on est très, très spontané. C'est tout de suite, on va filmer. Tandis qu'eux, ils réfléchissent beaucoup plus, en fait. Ils ont vraiment le poids de toute l'enseigne. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de contraintes que nous. On est là en mode peace and love, à faire nos contenus un peu comme ça. Disons que, après, on le voit en termes de followers sur les différentes enseignes. Hein. Les plus forts, je crois que c'est Carrefour. Mais quand on voit leur contenu, c'est un contenu qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus adapté, quoi. Leclerc, Intermarché, Super U, ils sont vraiment sur des... c'est beaucoup plus c'est corporate, on essaye de construire quelque chose, mais le problème, c'est qu'il y a, à notre sens, ça n'engage que nous, évidemment, il y a beaucoup d'investissements en temps et en argent pour des vidéos qui ne font pas de vues.
parce que on veut être trop carré, on veut être trop lisse, etc. Et c'est pas ce que les gens veulent voir aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils ont oublié que Instagram et TikTok, c'est plus des réseaux sociaux, c'est des fournisseurs de contenu, comme YouTube. Et si on prend pas le pli, on va faire comme avant, on va faire des beaux visuels, belles photos de recettes, etc. Mais plus personne ne regarde ça. Et si vous aviez deux conseils à donner aux communicants en général, mais aussi aux communicants-communicantes qui travaillent dans la grande distribution, ce seraient lesquels? Du coup, se dire aussi déjà que chaque réseau social a ses codes et a ses cibles, et donc il faut suivre ça peut-être? Alors déjà, oui, bien sûr, il faut suivre sa communauté, mais il ne faut pas hésiter à faire des trends, parce qu'en fait, l'avantage d'avoir une grosse communauté, c'est qu'on va faire des vidéos qui sont marrantes, rigolotes, etc. Mais quand on aura besoin de faire passer un message plus important, plus corporate, on aura plus de gens qui le verront. Voilà, tout simplement. Ouais, en fait, donc, la trend, c'est un peu comme une porte d'entrée pour attirer de nouvelles personnes. Et après, là où il faudra diffuser un message plus sérieux, là, on pourra communiquer. On aura la population et l'audience pour le faire, quoi. Est-ce que vous pensez, quand on pense grande distribution, on peut penser à une image, c'est un peu ça, froide, impersonnelle. Est-ce que vous pensez que votre approche contribue à changer ça? Je pense qu'on a remis un peu d'humain à tout ça, en fait. De la vie. De la vie, de l'humain. Et que derrière la grande distribution, il y a des gens qui travaillent, il y a des personnes, quoi. Et avec des backgrounds qui sont super intéressants, quoi. Pas que... Ibiza, notamment. Hein? Ibiza, notamment. Oui, Ibiza, ouais. Et en fait, dans nos collègues, on a des gens qui ont des parcours divers et variés, qui ont des histoires, qui ont des parcours de vie, qui ont eu des restaurants, qui sont pas là, qui sont à la poissonnerie, etc. Donc, les gens vont en grande distribution parce qu'ils veulent rester à côté de chez eux, ou ils ont voyagé, ils reviennent, etc. Donc, c'est pas que des gens anonymes. Des gens avec des vies, on a notre directeur qui fait la diagonale des fous, on a des gens qui font du trail, de la course à pied, etc. Donc là, c'est comme dans toutes les entreprises, sauf que c'est un petit peu dévalorisé. Mais nous, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on fait partie, je pense qu'il y a 2 métiers en fait, où on a la chance de voir à peu près 100% de la population, c'est l'hôpital et la grande distrie. Et ça demande quand même une élasticité au niveau de l'esprit, parce qu'on voit tout le monde. Et c'est assez rare. Est-ce qu'il y a d'autres magasins qui se sont inspirés de vous? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un avant-après Je pense qu'il y a eu un avant-après, mais on a vu beaucoup de magasins un peu surfer sur les trends, même sur les trends de transition, ou même d'autres trends, parce qu'après, je pense qu'en fait... vu qu'on a fait cette trend de transition, en fait, on a eu beaucoup de visibilité. Et je pense qu'il y a eu un avant-après nos vidéos en se disant, si eux, ils peuvent le faire, pourquoi nous, on ne pourrait pas, quoi. Ouais. Et je pense que ça a ouvert un peu la porte. Et en vrai, on est trop contents de voir d'autres magasins aussi faire des trends, même des vidéos, etc. Donc, non, c'est très, très cool. J'aimerais juste parler de quelques secondes de vous, parce que, encore une fois, il y a des humains derrière ces stratégies, derrière ces vidéos. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire tout ça, de se rendre compte là, avec un peu de recul quand même qu'il y a 187, c'est ça? Ouais, 193. 193 sur Insta. Ouais, en tout cas, ça. beaucoup de personnes qui vous suivent tous les jours. Comment vous le vivez? Mais personnellement, j'entends. C'est-à-dire que c'est quand même... bravo, parce que c'est quand même fou. Moi, au début, ça m'a fait très bizarre. En fait, quand on avait posté, je sais plus quelle vidéo c'était, mais en fait, il y a beaucoup de messages d'un coup. On a vraiment la lumière sur nous tout de suite. Et au début, ça faisait très bizarre. Ça faisait même un peu peur au début. Et en fait, moi, en tout cas, je me suis habituée très vite. Et maintenant, en vrai, je vis ça tranquillement. Je me prends pas trop la tête, en fait. Et après, je sais pas comment c'est pour toi, mais c'est vrai que... En fait, pendant la période là, buzz, c'était extraordinaire parce que c'est monté tellement vite. Nous, on avait notre compteur Smir, là, comme ça, voilà, vu avec la
Et nous, on a que 5 chiffres. Avec 5 chiffres. Donc, on avait 5 chiffres aussi, quoi. Et donc, au bout d'un moment, le truc, on l'a coincé, quoi. Donc, on avait rajouté un bout de papier devant. Oui. On avait mis un 1. En attendant d'avoir l'autre avec le chiffre. Après, on les appelait, on leur a dit, on peut pas en avoir un autre, ils nous l'ont envoyé gratuit. Mais, en fait, voilà. Moi, je me rappelle, on a fait une photo tous les deux. Oui. Où notre compteur était à 15 000. Ouais, on était trop contents. Ah, c'était génial. On avait gagné 3 000 abonnés. Ouais, d'un coup, c'était super contents. Et la semaine d'après, on avait gagné, en 24 heures, on avait gagné 15 000 abonnés. Et à la fin de l'année, on a dépassé les 100 000. Ouais. Mais en fait, ça a été une période qui a été très intense, où là, on s'est quand même donné à fond. Ouais. Parce que, en fait, nos vidéos, on les postait à 18 heures. Et donc, nous, en général, à 18 heures, on est rentré chez nous, quoi. Mais en fait, quand on rentrait chez nous, on regardait tous les commentaires. Est-ce que, pour savoir si ça partait pas en vrille, quoi. Donc, on avait quand même une veille qui était énorme. Vraiment une veille... Je dis ça pour Swelo qui fait de la veille. Merci. Pas de problème. Mais oui, en fait, on a fait une veille constante et on a vraiment le cœur à 150 dès qu'on postait une vidéo. On a charbonné. Hein. Ah, on a charbonné. Parce qu'on faisait 5 vidéos par semaine. Donc, du lundi au vendredi, une vidéo par jour. Et au niveau de la veille, moi, je regardais tout le temps les commentaires. Tout le temps, oui. Et pourtant, on a eu des dizaines de milliers de commentaires. Mais je sais qu'au début, c'est pas que je l'ai mal vécu, mais ça me faisait peur et tout. J'avais trop peur d'un bad buzz. Ça, c'était vraiment... Okay. C'était un peu ma phobie. Et en fait, plus on faisait des vidéos, etc., et plus on voyait la communauté qui était hyper positive, en fait, plus cette appréhension-là, en fait... Ça nous a rassurés, quoi. Ça nous a rassurés, en fait, d'avoir la communauté très, très bienveillante. Et en fait, juste au bout d'un moment, tout allait bien, quoi. Enfin, je me suis un peu détachée... de la veille à fond, comme ça, de tout le temps regarder. Et depuis, c'est beaucoup mieux, quoi. Mais juste une question par rapport à ça, parce que j'ai déjà raconté dans un autre podcast, on a eu la chance chez Swelo, quand on a démarré sur TikTok, de publier une vidéo. Et la première vidéo a fait 3 millions de vues. Je me souviens, alors que je connais les risques, d'avoir refresh tout le temps, sans cesse mon TikTok pour savoir si ça allait augmenter. Ça faisait plus 10 000, plus 10 000, plus 100 000, plus 100 000. Et moi qui n'ai plus les notifications depuis 2017, je me dis, il y a quand même une mécanique des réseaux sociaux qui nous pousse à republier, etc. Et tu disais tout à l'heure, quand il y a eu le buzz, ça a créé quelque chose d'énorme, etc. Une sorte de montée, comme dans les montagnes russes. En termes de santé mentale, est-ce que ça a eu un impact ou est-ce qu'au final, comme tu le disais là, au final, ça allait, on s'est juste dit au début, j'ai un peu peur du bad buzz, etc. Parce que je pense que ça nous procure quand même quelque chose, surtout à notre cerveau. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça ou non, ça s'est bien passé et puis vous avancez petit à petit C'était un peu chaud quand même. En fait, c'était les premiers, je pense que c'est les premiers mois. Maintenant, là, je suis... Parce que c'est un sujet important, la santé mentale chez les communicants. Ce qu'il faut voir, je pense, c'est que... ça crée, c'est de la dopamine, l'ocytocine, etc., l'hormone du bonheur, etc. Et ce que procurent les réseaux sociaux. Donc, en tant que... alors, nous, on le fait pour une société, donc c'est différent. Mais quand tu es créateur de contenu perso, ça peut arriver. Je pense que ça peut plus arriver que... parce que quand c'est ton métier, quoi. Normalement, tu dois être à même de pouvoir te détacher. Mais je peux concevoir qu'il y ait des gens qui soient... en burn-out suite à ça, parce que c'est vrai que de faire un buzz, après on poste une autre vidéo, plus de vues, c'est quoi qui se passe, alors on va se reforcer à publier, etc. Donc c'est pour ça que nous, là, depuis quelque temps, on poste plus, mais on repostera quand on en aura envie. Okay. On le prendra à ce moment-là. Je pense qu'on a montré que c'était possible de le faire, mais on va pas se forcer à faire quelque chose parce qu'on est accro à ça. Ok. Avant de passer à nos deux séquences de fin avec les 8 tendances et le grand 8, je voudrais juste reparler de la partie modération, gestion de commentaires, etc. Vous disiez que vous aviez une communauté hyper bienveillante, mais est-ce que ça vous est arrivé de faire face à des commentaires moins bienveillants et comment vous l'avez pris si c'est le cas? Alors, pour commencer, déjà, moi, j'avais fait une grosse partie au niveau de la modération. Ouais. Du coup, en fait, tout ce qui va être insulte, vraiment gros haters, en fait, on les voit pas. Okay. Donc, en fait, pour moi, ça n'existe pas. Et si jamais on avait des commentaires d'haters ou des méchants commentaires, en vrai, moi, j'y prête pas trop d'importance, dans le sens où c'est juste une personne
qui a juste pas compris le message ou qui n'est juste pas la cible. Et du coup, moi, en tout cas, j'y prête pas vraiment attention. On disait aussi que la communauté prend notre soutien. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que une partie du buzz est en fait liée à un commentaire négatif. Ah, j'ai bien qu'on creuse un peu. Parce que... c'était en fait parce qu'on avait fait la vidéo, troisième vidéo. Oui. Et je me rappelle même plus. Donc voilà, tout début du buzz, moins de communauté. Le gars a balancé un commentaire négatif. Oui, en fait, oui, c'est ça. En fait, les transitions, on n'a pas inventé les transitions. Les transitions, ça venait d'Amérique du Sud, etc. On l'a pris assez tôt en France. Il y avait déjà une influenceuse qui avait déjà pour un magasin Salimata d'ailleurs, qu'on salue, qui avait commencé. Et elle avait cartonné avec ça. Et nous, ça fonctionnait parce qu'on était sur la grande distrie, donc grosse structure. Leclerc fait ça, voilà. Donc voilà, il y a eu un peu what the fuck là-dessus. C'est pour ça que ça a fonctionné, quoi. Et donc la personne disait, voilà, mais c'est du copier, etc., quoi. Un peu le principe d'Instagram et TikTok. Les trends, si on enlève les trends, il n'y a plus de contenu, quoi. Donc, et on a vu ce commentaire-là, publié. Et en fait, toutes les personnes de la communauté ont été sur ce commentaire-là et ont liké les réponses. Nous, on avait répondu à ce commentaire-là aussi. Parce qu'au début, on n'avait pas trop prêté attention. Je me souviens, j'étais en vacances, j'étais pas là. Et du coup, on n'avait pas trop prêté attention. Et c'est toi qui avais répondu. Et c'est quoi le terme exact ratio. On l'avait ratio. Et du coup, on l'avait ratio. En fait, on avait eu plus de likes sur notre commentaire-réponse que du coup sur ce fameux méchant commentaire. Et du coup, on avait ratio la personne. Et du coup, en fait, je pense que ça a joué dans l'algorithme qui fait que la vidéo, elle est complètement remontée. Et là, ça a explosé. Et ça a explosé. Et donc, du coup, vous répondez quand même à certains messages. Il y a quand ça énerve. Quand ça énerve, oui. Quand c'est pas justifié ou voilà. Mais autrement, c'est rare quand même. Non. Mais sinon, non, on laisse couler parce qu'en fait, c'est notre communauté qui va répondre à notre place. Donc, puis il faut se détacher aussi. Bien sûr. Il faut se détacher. Parce que si on se détache, c'est un message qu'il faut passer aussi. Il faut se détacher. C'est pas facile. C'est pas facile. De se détacher, c'est important. Mais nous, on a une méthode pour se détacher. Ah, oui. ChatGPT. C'est sûr. C'est lui qui dit, c'est pas nous. Non. Et dans la modération, ça peut aussi inclure de répondre à des messages gentils. Vous prenez ce temps-là aussi, vous répondez même aux messages privés, je suppose. Oui, carrément. Oui, quand c'est bienveillant et un message qui appelle une réponse. Oui, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup déjà pour tous ces éléments. C'est, comme je le disais tout à l'heure, hyper intéressant. Je vous propose de passer aux 2 petites séquences de fin, notamment le bol des 8 tendances. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Noémie, prendre le petit bol ici, prendre un petit papier, et je vais expliquer un petit peu ce que c'est les 8 tendances. Chaque année, chez Swello, depuis 4 ans maintenant, on définit les 8 grandes tendances de l'année d'après nous. Vous pouvez en prendre une chacun, si vous voulez, bien sûr. Donc, les 8 grandes tendances selon nous, et je vous propose que vous nous donniez votre avis sur les 2 tendances que vous avez piochées. Noémie, laquelle est-elle, s'il te plaît ? Alors, les valeurs sociales et environnementales au centre des contenus de marque. Alors, je ne vais pas te le cacher, c'est une tendance qui est pas mal piochée, parce qu'à mon avis, le papier est peut-être plus gros, mais je vais te contextualiser un petit peu ça. On remarque depuis quelques mois, depuis quelques années, que les marques sont beaucoup plus transparentes, vont beaucoup moins vers du greenwashing, même si ça existe encore malheureusement. Et on a pris comme exemple Patagonia, qui a fait un bilan à la fin de l'année en disant, voilà, nous on fait ça, mais on n'est pas parfait. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu ton avis sur ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu connais peut-être des marques qui font ça ? Mais voilà, avoir ton avis sur cette tendance. Je pense que ça va un peu dans la même vague de la question de l'authenticité, en fait, que ce soit même des influenceurs ou des marques. Et je pense que, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont consommateurs de vidéos, etc., je pense qu'ils ont besoin d'avoir de la transparence. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je sais plus. Ça, c'est vraiment la Gen Z. Ouais, je pense. Ils préfèrent recevoir le message en disant on n'est pas parfait ou on a fait une boulette. Ouais. Que de faire comme si de rien. Et on peut le voir, nous, localement, on a eu un bad buzz, pas de notre côté, mais d'une entreprise qui est voisine à la nôtre qui s'appelle Enaf, les pâtés Enaf, on est très potes avec eux. Ils font 99% de pâtés. Et ils ont une gamme de langue de bœuf. Eux avaient décidé, mais depuis 20 ans, la langue de bœuf, il n'y en a pas assez en France.
en Europe, donc ils s'approvisionnent en Amérique du Sud. La législation les oblige à mettre non UE. Okay. Eux, dès le départ, ils se disent non, nous, on va être transparent, c'est pas non UE, c'est d'Amérique du Sud. Donc, ils avaient mis Amérique du Sud. Et donc, évidemment, ça a été repris à cause du Mercosur, bad buzz, etc. Ils achètent ça, voilà. Mais ça fait 20 ans, quoi. Et en fait, il y a un hashtag qui a été créé sur les réseaux sociaux, hashtag je suis pâté. Ouais, je suis pâté. Et en fait, voilà, ça a tué le game. Leur communauté a rebondi là-dessus en disant ouais, mais en fait, ils ont été transparents par rapport à tous les autres qui disent c'est non UE, donc c'est n'importe où, quoi. C'est ça, moi je pense que c'est un bel exemple en fait c'est vrai. d'être transparent et puis on a le droit de faire des boulettes, on peut faire des boulettes, mais quand c'est pas parfait. Donc voilà, et quand le but n'est pas de tricher ou de contourner les règles, je pense que la Gen Z elle comprend totalement ça, quoi. Et alors toi, quelle est ta tendance? Qu'est-ce que c'est une vieille tendance de 2000. Ah non, je rigole, on en parlait. Les algorithmes favorisent désormais l'engagement invisible. Ah, mais voilà, c'est la tendance. Là, aujourd'hui, on le sait, l'enregistrement et le partage en DM, parce qu'aujourd'hui, ces générations-là ne s'exposent plus, ont un compte Instagram, mais il y a zéro publication. Ça, c'est fou, on ne poste jamais. On ne like pas, on ne commente pas. En plus, moi, comme je suis une Gen Z, je sais, entre guillemets, un peu de quoi je parle. Et c'est vrai que le partage en DM, mais sur TikTok, c'est affolant. Je ne parle pas sur TikTok, c'est-à-dire que je passe mon temps à envoyer des vidéos sans commentaires à tous mes potes. Il n'y a pas de contexte. Hein. C'est juste, t'envoies ça, tu te débrouilles. C'est ça. Et que ce soit sur Instagram, mais même sur Instagram, on ne publie plus. Enfin, il n'y a pas de story, etc. Enfin, c'est vraiment à part, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu le train en marche et pouvoir s'adapter, en fait, à cette génération-là, quoi. Puis après, il y a eu beaucoup de robots aussi, il y a longtemps, qui auto-like, auto-commentent. Voilà, donc bon, forcément... Et merci beaucoup pour ces tendances. Je vous propose de passer à la dernière séquence qui est donc le grand 8 questions courtes, 8 réponses courtes. Et donc, je vais poser une question et après, je vous laisserai répondre tous les deux. Noémie, le tournage le plus compliqué à organiser en magasin? Je sais pas. S'il y en a. S'il y en a une. Si, j'en ai un. Avec Mel. Le plus compliqué, c'était avec Michel-Édouard Leclerc, parce que du coup, on avait prévu de faire une vidéo avec lui. Et ce jour-là, du coup, il passait en magasin, il faisait vraiment la visite de tous les collaborateurs, de tous les rayons, etc. Et on avait prévu de faire une vidéo à la poissonnerie avec une transition où c'est une personne qui coupe une noix de coco, je crois. Et il y a de l'eau qui gicle partout. Du coup, fallait en même temps, on n'avait qu'une seule prise parce que comme il y avait de l'eau, le principe c'était que quelqu'un jette un seau d'eau sur la tête de Thomas, donc on avait droit à qu'une seule prise parce que sinon il était trempé. En même temps, le magasin était ouvert. En même temps, le magasin était ouvert avec vraiment du monde à la poissonnerie. Je crois que ça devait être un jeudi ou un vendredi. Oui, il y a toujours du monde. Il y avait vraiment du monde à ce moment-là. Plus Michel-Édouard Leclerc, plus la visite. Enfin, il y avait tellement d'éléments que fallait pas se louper, quoi. Et celle-là, elle est pas parfaite. Et celle-ci, non, elle est pas parfaite. Elle est pas parfaite. Je suis pas totalement satisfaite, mais bon, j'ai pu faire un peu du bricolage en montage et en vrai ça va. Ouais, c'est passé. Ouais. Mais je pense que c'était une des plus compliquées en termes d'organisation et tout ça. Pour toi aussi, ou il y en a une autre peut-être? Alors, celle-là a été compliquée, mais on a fait aussi des vidéos à la demande de journalistes, en fait. Okay. Donc, on avait des trends à faire, et donc on se les a gardés pour des journalistes. Et je sais qu'une fois, c'était, je crois que c'était France 2, avec le cône dans les sous-vêtements. Ah oui. Et qu'il a fallu refaire plein de fois. Le cône, il faudra avoir la vidéo. Oui, mais on mettra la vidéo en description. C'est compliqué. Les journées Star chaussettes et collants, non? Oui, voilà. Ouais, c'était ça. Et donc, il a fallu la refaire plein de fois. La pression. Avec le monde dans le magasin qui regardait, tout ça. Mais après, non, autrement, ça se passe assez facilement, quoi. Deuxième question, le produit le plus difficile à rendre sexy sur les réseaux? La langue de bœuf. On l'a jamais fait, non. Parce que donc, on le rappelle, il y a quand même beaucoup de vidéos où vous mettez en avant des produits du magasin en mode voilà, et la promo, etc. Enfin, mais c'est des vrais promos. C'est ça. Les gens ont pensé à un moment donné que les journées stars avaient été inventées par le Carton Labbé. Non, nous, on a juste pris notre... toutes les semaines, il y a une journée star, donc on est parti là-dessus, quoi. On a juste pris le plan de com de l'enseigne avec toutes les journées stars.
Et il y a, je sais pas, le snacking, le rayon chaussettes, le rayon épicerie, etc. Et non, on n'a pas inventé le concept des journées stars. Non. Quand je t'entends dire journée star, ça me fait trop rire depuis le début parce Mais que oui, je t'entends dans les mais- vidéos aussi. Ça me fait beaucoup rire. Donc, pas forcément de produits plus ou moins difficiles. Ils sont tous faciles à mettre en avant. Oh, je pense que plus c'est décalé, plus c'est Ouais. marrant. Ouais, je pense que plus c'est marrant, plus il y a de c'est travail à faire. Hein. Ouais. Troisième question, pour ou contre répondre aux avis négatifs en public? Un petit peu parlé. Moi, pour quand même. Avec le petit encart, refaire une Comme tu une... veux. Ça peut être ça. On l'a fait, On l'a déjà fait oui, sur on l'a fait. TikTok, oui. Ah oui, quand Je sais le, plus pourquoi d'ailleurs. quand, quand le commentaire, c'est le Ouais. commentaire qu'il fallait pas faire. Non, Oui, voilà, on taquinait aucune un gêne petit à le peu, faire. quoi. Non, aucune, non. Oh, non. Un créateur, une créatrice ou une marque avec lequel ou laquelle vous aimeriez collaborer? Alors, J'ai pas d'idée. alors en fait, si, on s'est loupé plein de fois. Je sais qui veut. On a toujours 1 à 2 vidéos prêtes pour lui. Ok. C'est la boiserie. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ce serait, on peut en parler un peu, ce serait pourquoi? Il y a déjà des petites idées? Ah oui, vous on a avez 2 déjà des idées? vidéos qu'on réserve, mais après, il faut, à un moment donné, quand il y avait le buzz, on était en contact et tout ça. Ouais. Et bon, après, voilà, peu importe. Mais ouais, ça là, j'aurais bien aimé la faire. Ouais, c'est vrai. Mais après, non, parce qu'on a fait Super U, Poirzel, c'était bien marrant. On a fait NAF aussi. On a fait Duolingo, Ouais, qui a été notre première collab et tout. Grosse collab, c'était super. On a été à Paris, ils sont venus aussi à Ouais. Pont-l'Abbé. On avait bien rigolé. On a aussi Mm. beaucoup appris aussi sur leur méthode de fonctionnement. Non, on est comblés en fait. Pour ou contre impliquer les employés dans les contenus? Pour, En oui. plus, on a entendu que maintenant, Oui. ils demandent. Oui. C'est trop bien. Oui. Oui. Mais d'ailleurs, une petite question, je sais que c'est censé être des réponses courtes et des questions courtes, mais une petite question par rapport à ça, s'il y avait un conseil à donner justement aux personnes qui nous écoutent pour impliquer les membres de leur équipe, ou que ce soit en magasin ou ailleurs, est-ce que vous en avez un peut-être? C'est pas facile. Alors, Ouais, c'est pas facile. c'est excessivement délicat. Ouais. Parce que en fait, nous, on a toujours fait attention, et c'est aussi pour ça qu'on s'est mis en avant, c'est que nous, on connaît les règles. Si on nous attaque, on sait répondre. Par contre, on a eu le cas, il y a quelques années, un Leclerc d'ailleurs qui avait fait une trend. Et en fait, bad buzz. Bad buzz parce qu'évidemment, la méchanceté de certains ont fait attaquer sur le physique, évidemment, de la personne. Et voilà. Donc nous, on fait hyper attention à ça. Il faut que ce soit parfait dans le sens où on ne veut pas que la personne qui est en vidéo soit prise en défaut pour un problème ou quoi que ce soit. Parce que c'est terrible. Bien sûr. On l'a eu récemment sur une vidéo où, même vidéo, Instagram, TikTok. Alors pourtant qu'on était super à l'aise avec Instagram, on ne sait pas pourquoi, c'est parti en vrille sur Instagram. Donc là tout de suite, alors là c'est d'où l'importance de la modération, mais dans la modération dans la seconde. Ouais. On n'attend pas 24 heures. Hein. C'est tout de suite. Ouais. Quand on voit que ça part en vrille, moi tout de suite on a désactivé les commentaires. On a regardé comment ça tournait sur TikTok, ça partait vraiment bien. Ouais. Mais voilà, il suffit que ça part mal à un moment donné. Je pense que c'est peut-être lié à l'algorithme qui dit là, il y a un truc à faire au niveau des vues. Et voilà, donc ça, tout de suite, on a désactivé. Parce qu'autrement, on supprimait la vidéo claire et nette. Là, on ne tremble pas là-dessus. Il n'y a même pas d'histoire avec ça. Quoi. Ouais. Mais il faut faire hyper attention parce que les gens peuvent vraiment mal le vivre et ils n'ont pas tort. Quoi. Donc ça peut être bien de les impliquer, mais tout en prenant en considération tout le contexte et les risques également. Ouais. Je pense qu'il faut avoir aussi même un suivi. Une fois qu'en fait la vidéo est postée, vraiment, dès qu'on implique quelqu'un d'autre dans la vidéo, de vraiment suivre les commentaires à fond pour anticiper le moindre basculement au niveau des commentaires, pouvoir être pour hyper les protéger, réactif. finalement. C'est ça. Et couper, s'il faut couper, il faut couper. Il n'y a pas de sujet. Votre réseau social préféré à titre personnel? TikTok. Instagram. Une trend qui vient de sortir et qui vous amuse? Une trend. En ce moment, mais on a une liste énorme. Ouais, mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'inspirent. Ça peut être la réponse. Peut-être que là, on est à court de trend.
ça va peut-être revenir. En fait, il y a beaucoup de trends, mais il y a des trucs qui m'inspirent moins que d'autres. Ouais. Donc, c'est vrai. Et puis, il y en a tellement que... Après, c'est cyclique. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des trends qui fonctionnent et des fois, il y a des petits creux. Et voilà, on attend que ça passe. Mais non, si, il y a encore pas mal de vidéos qu'on pourrait faire. Oui, il n'y a pas de souci. Et enfin, si vous deviez résumer toute cette histoire, votre histoire, en un mot. Insolite. What the fuck. Bah écoutez, Noémie, Thomas, un grand merci. Vraiment, vraiment, c'était hyper merci pour l'invitation. Ouais, avec plaisir, on a été ravis de vous accueillir. C'était passionnant. Franchement, j'ai adoré. Bravo pour votre travail également. Merci pour les conseils. Un grand merci également à notre partenaire média, le blog du modérateur, pour son soutien. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant, bien entendu, sur vos réseaux sociaux. On mettra tous vos liens aussi pour vous suivre, bien sûr, pour passer les 200 000 abonnés, j'espère, très bientôt. Sur vos réseaux sociaux, donc on les mettra en description. Et pour nous, du coup, à très bientôt pour un prochain épisode.